vous allez bien. Écoutez, moi ça me fait nickel comme d'habitude. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes prêts, car aujourd'hui les amis, ça va voler. Oui, alors oui, quand je dis ça va voler, je ne parle pas de vol, de cambriolage, de quoi que ce soit. Non, car aujourd'hui les gens, de toute façon, vous avez vu le titre, j'ai envie de vous dire, et la miniature, donc forcément. On se retrouve pour découvrir un data pack créé par Mac Mackenstein. Excusez-moi, oui, je suis désolé, mais c'était venu tout seul, je suis obligé de le dire comme ça, tu vois. Et du coup, par Mac Mackenstein, qui est tout simplement un data pack, hein, comme vous l'avez compris, qui permet de faire voler votre maison, oui, avec des hélices et tout, hein, tu vois. Là, c'est pour de vrai, je vous jure. Non, pas la maison derrière, non, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple que ça. Et bien entendu, il nous faudra un ressource pack pour faire fonctionner tout ça, mais bon, hein, on va d'abord passer, bien sûr. C'est lequel? C'est... Ted, il s'est barré, il s'est déjà barré. Alors pour pouvoir transformer la maison, on va avoir besoin bien entendu de pas mal d'objets, vous allez voir, pour la transformer en hélicoptère. Voilà, on va avoir besoin bien entendu d'un coffre. Oui, alors ce que vous voyez en bas à gauche, effectivement, c'est une carotte sur un bâton, hein, techniquement, mais bon là, c'est une flèche. Voilà, ouais, bah écoute, je vais donner ça, voilà. Elle est où? Elle est où? Ah d'accord, ok, il y a l'ombre qui est là, mais attends, le truc il a totalement disparu. Alors pour la petite recette, bien entendu, de cette maison volante, on aura besoin, donc comme je le disais, d'un coffre. Ensuite, on aura besoin de 15 bûches de chêne. Ensuite, 10 planches de chêne, mais également 30 planches de sapin, et bien entendu 10 briques. Et pour terminer, l'étoile du Nether. Et une fois que vous avez obtenu tous ces petits ingrédients, on va avoir besoin bien sûr de ce coffre qu'on va directement placer un terrain plat. Oh, on va dire que c'est plat. Ça vous va ici? Bon, c'est parfait, on va le mettre ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais récupérer mes bûches et également mes planches, mes briques. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas posé au pif, hein, parce que l'ordre dans lequel je l'ai posé, là, le pattern, c'est totalement normal. On place du coup comme ceci. Voilà, et une fois que vous avez obtenu ce pattern-là, on va prendre l'étoile du Nether et on va... Non, pas la mettre dans le coffre. On va tout simplement la jeter sur le coffre. Et là... Voilà, comme vous le voyez, on a obtenu une maison, mais attention, comme je disais, ce n'est pas n'importe quelle maison, car c'est une maison volante avec une hélice. Enfin, l'hélice, là, bon, elle n'est pas encore déployée, mais vous allez voir. Non, mais je sais que pour le moment, c'est difficile à croire, mais vous allez voir que c'est possible. Voilà, donc du coup, comme vous pouvez le constater, on a une maison qui est plutôt charmante. Elle a son style, hein, bien sûr, en briques rouges, avec une toiture plutôt magnifique, en style sapin, bien entendu. Ensuite, là, on a des petites bûches de chêne. On a un petit peu de verdure, comme ça, tu vois, on se sent un peu à la campagne, tu vois. Voilà, et en plus, on a un beau village à côté, tu vois. Donc, franchement, elle est au top du top. Et bien entendu, on a l'intérieur, hein, qui est bien sûr tout simplement sublime. Il y a vraiment pas mal de petites bibliothèques très sympa, ne vous inquiétez pas, on ira voir ça après. Ensuite, on a bien entendu la table d'enchant, on a même un coffre de laine, une table de craft, un four, enfin voilà, en gros, on a absolument tout ce qu'il faut pour survivre dans Minecraft tranquillement. Tout ce qui est au niveau des contrôles, c'est directement ici. Voilà, oui, je sais que vous vous en doutiez bien, parce que bon, vu le truc, il est pas là au pif, voilà. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est très simple, on va arriver ici, et on va faire un clic droit, voilà, pour contrôler, regarder la maison et regarder les hélices. Oh là 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 là, c'est magnifique. Elle se déploie et on va pouvoir contrôler la maison. Oui, grâce à un système de contrôle. Oui, rien que ça, franchement, le truc est tellement, mais tellement bien foutu. Et du coup, grâce à cette barre qu'on a tout simplement en bas, donc le panneau de contrôle, on va pouvoir tout simplement faire voler la maison. Donc regardez, par exemple, là, j'ai sélectionné, bien sûr, les flèches vers le haut. Et si je fais un clic droit, regardez, attention. Ah oui, non, ça, c'est pas fait pour voler. Non, c'est plutôt la flèche vers le haut, en fait. Là, j'allais manger un mur, tu vois. Donc, autant pour moi, tu vois. Ouais, bah, c'est bon. Je débute, voilà. Donc, du coup, comme je le disais, on va plutôt prendre cette flèche-là. Voilà, et pas celle-là. Celle-là, c'est pour avancer. Donc, on va faire un clic droit. Et là, regardez, on s'envole. Voilà, rien que ça, tu vois, on s'envole totalement, normalement, avec une maison. J'avais jamais vu ça dans Minecraft. Et en plus, on est sans mode, je vous rappelle, c'est un data pack, hein, voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on peut bien entendu voler sans problème. On peut stabiliser bien entendu la maison en appuyant sur un clic droit en fait pour simplement réactionner le bouton. Et on peut également redescendre. Alors, le mieux dans ce cas-là, pour pas trop se péter la tête, tu vois, c'est de se mettre en mode vue de cinématique, tu vois. Voilà, comme ça, tu vois, ça pique moins les yeux, voilà. Donc du coup, on peut admirer la belle bâtisse. Attends, est-ce qu'on me voit dedans ou pas? Je ne crois pas. À mon avis, on ne voit pas dedans. On ne voit pas dedans. Très bien. Ok. Donc, on peut voir effectivement le dessous. On peut voir le dessus. Enfin, c'est vraiment génial. Franchement, c'est de toute bonté, tu vois. Et bien entendu, donc, comme je le disais, on peut aussi également descendre si vous voulez tout simplement atterrir et bien sûr repositionner la maison à l'endroit où elle était de base. Enfin, non, j'ai avancé. Donc, bon, elle est plus vraiment au même endroit, tu vois. Mais voilà, comme vous voyez, ça se contrôle vraiment très bien. C'est ultra simple. Et on va se stabiliser tout doucement. Attendez, je vais me mettre comme ça. Attention, on stable, c'est bon. Ok, je suis pas mal. Ok, bon, très bien. Donc, attends, on va descendre comme ça. Oula, oui, par contre, vous desniquez, en fait, là, pour le coup, c'est, là, c'est la chute, hein, tu vois. Ok, bah, tu me diras, au moins, c'est une bonne technique pour faire descendre la maison plus rapidement et surtout la mettre au sol. Parce que bon, si je serais descendu d'une autre manière, j'aurais pas été au sol. Et là, la marche, à mon avis, elle aurait été terrible, tu vois. Donc, du coup, on va retourner au niveau des contrôles. Ça peut prendre un peu de temps avant l'apparition, bien sûr, des contrôles. Regardez, hop, on va repartir directement dans les airs. Voilà, allez, vas-y, c'est le décollage.
le déco... Ah voilà, j'ai pas actionné le bouton, forcément ça risque pas de bien voler. Et du coup là, regardez, cette fois-ci, on va utiliser la fameuse flèche. Vous savez, la flèche pour voler là, qui est pas faite pour voler, mais au contraire c'est pour avancer. Alors du coup, au niveau des contrôles, on va toujours avancer du même endroit, c'est-à-dire de cette partie-là, voilà, comme ceci. Et le mieux, pour se diriger, en fait, il va utiliser cette flèche directionnelle, tu vois, regarde, pour tourner comme ça. Mais franchement, c'est pas le feu. Non mais regardez ça quoi. C'est génial. Mais on voit même les bibliothèques et tout à l'intérieur, c'est génial. Voilà, alors par contre l'avant, alors là j'ai fait un 3-6. On va essayer de se stabiliser et passer au-dessus. Regardez, hop, comme ça, du village. Voilà, au calme. Franchement, totalement logique, quoi. Mais c'est génial. C'est génial. Alors les PNJ, ils vont péter un câble. Hein. Ils vont péter un boulard, c'est moi qui te le dis. Ils vont péter un câble, ils ont jamais vu ça, quoi. Ils ont jamais vu ça. Regardez ça, quoi. Non mais, à quel moment tu te serais dit, on va voler avec une maison dans Minecraft? Voilà, c'est totalement logique. Voilà. Donc du coup, on va se stopper ici, elle est comme ça. Alors attends, stop, voilà, c'est bon, nickel. Là, vous allez voir que cette fois-ci, on va pas se sneak pour descendre parce que sinon, ça va faire descendre la maison dans le village. Et là, à mon avis, il y en a 2-3 qui vont pas être contents, je pense, parce que je risque de bousiller totalement les autres maisons. Alors que là, par contre, si je fais un clic droit sur l'espèce de carré rouge qu'on a tout à droite, en fait, ça va stopper. Regardez les hélices de la maison, ça va les ranger. Et là, me demandez pas comment. Voilà, la maison, elle est stabilisée. Voilà, donc c'est totalement normal, hein, j'ai envie de te dire. Bon, ils auraient dû laisser les hélices. Par contre, là, si jamais, tu vois, t'as pas fait gaffe que t'as stoppé en l'air, là, tu vois, c'est la chute, voilà. Mais bon, heureusement, bien sûr, je suis en créatif. Et pour remonter dans la maison, là, tu peux t'accrocher, mon gars. Mais attendez, quand même, d'un point de vue perspective, là, on croit vraiment que la maison, elle est juste immense, hein, et qu'elle est juste au bout de la plaine, hein. Franchement, c'est carrément ça, quoi. Bon, du coup, on va retourner, bien sûr, dans la maison. Donc, non, mais regardez ça, quoi. Non, mais normal. Ouais, bah, excusez-moi, je me suis garé là, mais je vais bouger directement. Voilà, on bouge. Allez, hop, c'est bon. Hop, je ferme la porte. On repart au niveau des contrôles. Regardez, hop, l'hélice. Oh, l'hélice. C'est tellement beau. Franchement, l'animation est vraiment, vraiment stylée, quoi. Alors, au niveau des 3 symboles qu'on a en bas directement à gauche, en fait, on va pouvoir tout simplement, avec le premier symbole, là, l'espèce de boussole, en fait, c'est un peu ça, on va pouvoir tout simplement changer la caméra. Voilà, donc si je fais un clic droit avec je le désactive, regardez, en fait, je peux tout simplement regarder un petit peu autour de moi. Voilà, hein, comme ça, tu peux mieux explorer un petit peu la situation. Et si je refais un clic droit, vous allez voir que, regardez, on va retourner directement, en fait, voilà, au niveau de la caméra et des contrôles de la maison. Voilà, donc en fait, c'est un peu la... On a ici, alors attendez, il faut que je trouve une cible adéquate. Ah voilà, regardez, attends, est-ce que j'ai pas un PNJ? Oh, j'ai un chat carrément en bas directement, d'accord. Alors si j'avance comme ça, on va avancer un petit peu et on va se diriger, regardez, hop, voilà, tac. Non mais c'est tellement simple à contrôler en plus. Oh là, par contre, l'arbre, attention. Oh là là, je suis rentré dedans, mais on fera un constat. Non, ouais, voilà, on va remonter, on est pas mal. Ok, voilà, oui, je sais, je viens de dire, il y a à peine 5 secondes que les contrôles étaient hyper simples. Ouais, mais en même temps, c'est parce que je vois pas ce qu'il y a devant. Attends, mais regarde ça, voilà. Donc là, si je me rapproche assez, vous allez voir des PNJ avec le laser. En fait, on va pouvoir tout simplement aspirer, bien entendu, les PNJ au calme. Attends, je vais avancer encore un peu. Regardez, on y est presque. Regardez, il est en dessous, là. Il sent la peur. Il sent la peur arriver. Attends, et là, du coup, là, je suis pas mal. Je suis bon là ou pas? Oh, il s'est barré. Attends, lui à droite, il bouge moins. On va essayer de le choper avec le golem. Oh, ça serait trop bien de le choper avec le golem. Allez, j'arrive pile au-dessus. On bouge pas, monsieur, c'est normal. On fait une démonstration et là, regardez, hop, l'aspirateur. L'aspirateur, et voilà, j'ai chopé directement le golem avec le PNJ. Et du coup, normalement, si on met le frein à main de la maison, regardez, donc voilà, un petit clic droit sur le carré rouge, on va pouvoir voir qu'à l'intérieur, je ne serai plus tout seul, voilà. Je serai accompagné, bien sûr, du golem et du PNJ, voilà. Ouais, bah, ça va faire des collègues de voyage, tu vois. Oui, je sais, excusez-moi, mais vous n'avez pas le choix, j'avais besoin d'une démonstration et c'est tombé sur vous, qu'est-ce que vous voulez? Ne regardez pas comme ça, sinon, c'est la porte. Là, je vous le dis, c'est la porte. Et là, vu la hauteur, j'ai vraiment cru qu'il allait y aller, tu vois. Franchement, j'aurais été mort. Là. Donc, du coup, on va retourner au niveau, bien sûr. Non, mais non, quoi, ils viennent vraiment de tomber en plus. Non, mais ils ont pris la porte ou quoi? Ça se passe comment? Bon, du coup, on va tester quand même la TNT. Donc là, on va retourner vers le village. Je pense que bon... Ah oui, non, c'est de l'autre côté. Autant pour moi. L'avant de la maison, il est là-bas. Voilà, donc du coup, là, on est pas mal. On va se diriger en direction du village. Et là... le bombardement va pouvoir commencer. Mais en fait, on peut carrément dire qu'en fait, le truc, c'est même pas une simple maison, c'est un engin de guerre. Et là, regardez, donc là, si je sélectionne avec un clic droit directement sur la... Attention, les jeunes. Attention, voilà. Ah bah, les TNT, ça attention, envoie. grenade. Je crois qu'il y a un temps de rechargement. Mais ça va, il a l'air d'être quand même plutôt court. Ça doit être quoi, 2 secondes, même pas. Oh, mais c'est quasiment instantané. Ouais, c'est bien ça. Oh là là, les dégâts, quoi. Ah, attendez, on va se stopper là. On va faire une petite rotation. Et là... on va pouvoir constater, voilà, comme ça, en plus, j'aurai une belle petite vue avec la fenêtre au calme pour voir un petit peu les dégâts que j'ai effectués, bien sûr, au village, voir un petit peu. Alors, ouais, là, c'est de l'autre côté, attends, c'est par où, là? C'est par où? Alors, normalement, si je casse ça, est-ce que je peux voir? Ah!
Ah oui, effectivement. Alors lui continue de bosser. Et oh, attendez, oh, j'ai pas fini la journée. Ah, c'est pas les bombardements qui vont me causer des problèmes, voilà. Donc du coup, je vais remettre ça comme ça. Alors il me semble que, tiens, justement, je pense que vous posez la question, étant donné que j'étais en train de péter les blocs et reposer les blocs, il me semble qu'à mon avis, il n'est pas possible, je crois, de modifier la maison. Mais bon, dans le doute, peut-être que ça sera amélioré dans le temps. Mais par contre, tout fonctionne, quoi. La table de craft, le fourneau, la table d'enchantement, enfin vraiment, et ça... c'est le feu, c'est vraiment le feu quoi, voilà, donc du coup, hop, on va voir un petit peu, donc est-ce que ça a remis mon bloc ou pas? Attends, ah attention. Ah ouais, je confirme les gens, c'est bien ce que je pensais, en fait on ne peut pas modifier la maison, hein, mais bon, j'ai envie de vous dire, elle est quand même déjà très très belle, n'est-elle pas magnifique? Attends, elle a des hélices, elle a des missiles, elle a un truc de gravité, enfin franchement, il y a tout ce qu'il faut, tu vois, donc c'était bien des bibliothèques que j'avais tout simplement mis ici, mais bon, ça a été reset par défaut, voilà, au niveau de l'habitation, voilà, donc du coup, bah écoutez, on va retourner dedans, voilà, donc oui, normalement, bon, pensez quand même à atterrir, hein, je tiens à l'ajouter, hein, bien entendu, pensez à atterrir, ou même un parachute, hein, si vous voulez bien sûr, essayez quand même de survivre, hein, parce que bon, si tu tombes, comme je le disais, tu vas beaucoup plus galérer à essayer de retourner dans la maison qu'au départ quand on était au sol, voilà. Et bah écoutez les gens, je vais essayer quand même de faire un petit atterrissage en sécurité, regardez directement là, on est pas mal, je vais quand même me tourner dans le doute, voilà, on va avancer un petit peu, voilà, comme ceci, et là, on va pouvoir entamer la descente tranquillement, je vérifie, il n'y a pas de PNJ en dessous, hein. Non, c'est bon. Oula, par contre là, ouais, on est un peu just au niveau des buissons, je me demande ce que ça va faire. Non, c'est bon les arbres. Ok, c'est bon, easy. Eh ben, attends, c'est bon, je suis stoppé là. Eh mais regardez ça. Alors par contre, bien entendu, si vous stoppez un petit peu la machine, tu vois, forcément, elle se replace toute droite, hein, bien entendu, hein, pour que ce soit un peu plus logique, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc du coup, et là, pas mal. Franchement, regarde, bon, on t'oublie que bon, il y a un bloc en dessous, mais bon, ça cause des airs. Voilà, on met ça comme ça. Et là, regardez, franchement, c'est génial. C'est génial. Ouais, je sais, ouais, c'est un peu de ma faute, ouais. Mais bon, c'est la démonstration, hein. C'était pour le bien de la démonstration, voilà. Bon, du coup, j'ai totalement détruit le champ, tu vois. Mais bon, sinon, tout va bien. Et là, on a du coup la bâtisse, regardez, qui est totalement bien posée, quoi. Attends, j'ai écrasé une maison ou... Ouais, on n'a rien vu. Vous avez rien vu, je pense qu'à mon avis, c'était un lampadaire qui a mangé la maison. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est plutôt la maison qui a mangé le lampadaire. Mais bon, au moins... je suis bien garé et je n'ai pas détruit de PNJ et aucune vie n'a été perdue durant cette vidéo. Voilà, en tout cas, les amis, on va du coup s'arrêter là pour cette démonstration de la maison volante dans Minecraft. J'espère en tout cas que ça vous a extrêmement plu. C'est le cas. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de likes ainsi que vous abonner à la chaîne et de ne pas oublier bien sûr d'activer la cloche pour ne rien rater des vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas qu'à l'habitude de partager la chaîne et la vidéo. Je vous remercie grandement. C'était votre Jumper et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les petits.